Hello hello, c'est parti pour le dernier épisode de ce vlogmas. Ah, ça fait bizarre, il est déjà le 22, donc 22, 23, 24, vous aurez l'épisode le 25. Voilà, donc je me dépêche, c'est ma dernière matinée de travail, j'ai pas le temps là, faut que je me dépêche. J'espère pouvoir vous reprendre plus tard. Donc je vous ouvre rapidement le calendrier de Pouchou. Oh la vache. Ah, j'adore, c'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Puis c'est du beau papier, waouh. Oh, c'est super beau. Oh, je vais l'afficher dans ma chambre, je vois ça. À mon bureau là de couture. Ah, parce que c'est magnifique. Et ça a l'air génial chez Alice. Oh là 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 là. Un pochon. On découvre ensemble. Tadam, tadam, tadam. Ah bah oui, il est là le motif. Bien assorti à tout le calendrier d'avant. Ah, super. Un petit pochon, bah voilà. Alors, est-ce qu'il est assez grand pour que je mette mon étole? Parce que j'espérais qu'il soit... Parce qu'on savait qu'on aurait un pochon. J'espérais pouvoir y mettre mon étole. Mais il est un peu petit, en fait. Je vais plutôt y mettre tous les cadeaux que j'ai eus. Ah ouais, tous les cadeaux que j'ai eus du calendrier de l'Avent. Je vais tout mettre dedans. Ah ouais, ça va être top. Je vais faire ça. C'est décidé. D'ailleurs, est-ce que ça tient? C'est même pas sûr. C'est même pas sûr, c'est même pas sûr. Ah si, ça peut tenir. Ah bah voilà. Elles étaient faites pour s'entendre. Alors en plus, Alice. Alors si c'est bien encore temps. Je suis désolée pour la luminosité. Je trouve que c'est pas beau aujourd'hui. Hein. C'est vraiment dommage. Il y a trop de soleil. Ah, il fait bon en plus. Oui, j'ai pu m'habiller un peu plus légèrement. J'ai mis mon gilet Symbiose de Marie-Christine Lévesque. Alors il est chaud quand même. Mais bon, comme il est très dégagé là, il est pas si chaud que ça. Et puis j'ai mis juste un petit t-shirt là, c'est un petit t-shirt Burda que j'avais fait. Oui c'est ça, c'est celui qui a des petits nœuds aux manches là, j'avais un doute. Dans un jersey, un chat sur un fil, il brille en fait. Donc il y a du lurex là, il y a du lurex là aussi. Est-ce que vous pouvez voir qu'il y a du lurex? Parce que j'ai une luminosité, je vais vous reprendre dans mon bureau, hein, ça sera mieux. Hein, pour vous montrer l'étole, parce que là c'est nul hein, ce matin. Le sapin, ça fait pas tout. Je voulais juste vous dire, Alice Gerfaux. Sur Instagram, elle fait gagner. C'est dans l'arbre, c'est pas facile. J'en ai un qui n'est pas accroché. Elle vous fait gagner ces petites... Je suis désolée pour la luminosité. Voilà, il y en a 3 comme ça. Il y a la botte qui est là, mais vous voyez rien. Et le gant qui est là, vous voyez rien. Si vous le voyez un tout petit peu là. Voilà. Mais bon, si je bouge la caméra, je suis pas sûre que la luminosité soit meilleure, même pas. Et donc, voilà. Elle fait gagner ça sur Instagram. Je vais aller vite et je vais pas vite. Respire, ça serait bien. Voilà, donc dernière matinée de travail. Cet après-midi, je prépare à fond les derniers préparatifs pour partir demain. Parce que jusque-là, j'ai juste... Mais c'est déjà bien, hein, j'ai réussi à emballer tous les cadeaux. Ça, c'est prêt à partir. Et voilà, donc maintenant, il faut que je m'occupe des valises, proprement dites. Voilà, et puis des petites de ce que je dois faire pour aider, parce que bah, là oui on est dans une situation un peu compliquée, hein. Mon père est mal en point, donc il va falloir quand même que j'aide pas mal ma mère, enfin je pense, si elle accepte de se faire aider, parce que c'est toujours le problème, elle a besoin que je l'aide, c'est clair, elle a pas mon père pour l'aider cette fois, il faut vraiment que je l'aide, mais bon, il faut qu'elle accepte en plus que je l'aide, ça va être simple. Bref, voilà, donc on va... En tout cas, j'ai pas mal de préparatifs cet après-midi. Et puis bon, bah, je vais quand même prendre un peu de temps pour vous parler de ma jupe si j'ai le temps. J'espère, c'est pas gagné. Voilà pour le programme. Et en tout cas, bah, je vous montre l'avancement de mon étoile avec mes mini-objectifs. Alors si j'ai tenus. Allez, à tout de suite dans mon bureau de télétravail. Coucou mon chat. Tu m'as fait bien peur cette nuit. Hein, oui, hier soir pas de chat. Ce matin pas de chat. Ah bah c'est pas son genre à mon chat. Je me suis dit non, pas après les poules quand même, hein? Tu m'aurais pas fait ça après, juste après les poules? Ben non. Ben non. En fait, il s'était retrouvé enfermé dans la pièce du sous-sol où il y a la machine à laver. Voilà. Hello, je vous reprends là. On va pouvoir être un peu plus tranquille.
Donc voilà, le chat m'a fait peur alors que voilà, il est enfermé sans m'en rendre compte. C'est la première fois que ça arrive. C'est une pièce où il n'a pas le droit d'aller d'habitude. Il y a passé la nuit. Voilà. Voilà, donc ce matin, bah, j'ai dû nettoyer. Hein, parce que monsieur a eu besoin de faire ses besoins, évidemment. Hein, voilà. Bref. Ah, je vous jure, ces animaux. Puis aujourd'hui, c'est ma fille qui est partie, là. Bon, j'espère qu'elle va pas me faire de blagues non plus. Hein. Donc, je vous montre l'étoile. Donc, je vous avais laissé, j'étais là. J'avais remis mon petit Breast Creeper de mon calendrier d'avant d'Alice. Et donc, je m'étais mise comme objectif de me faire un pan de torsade chaque jour. Donc, j'avais bien fait déjà. Donc, et là, encore hier, bah, j'ai réussi mon objectif aussi de faire ma série de torsade ici. Et j'ai même réussi à commencer un chouïa. Donc, j'ai pris un tout petit peu d'avance aussi pour aujourd'hui. Donc au final, en fait, j'ai déjà gagné une journée sur mes petits objectifs. Donc au dernier épisode, je vous disais que j'espérais finir l'indice 10 le 2 janvier. Donc je sais déjà qu'en fait, je peux le finir. Je peux faire l'indice 10 le 31 décembre. Et donc ça, c'est cool. Même si le 31 décembre, ça tombe bien qu'il soit très court l'indice parce que j'invite en fait, donc je serai très occupée. Mais le 1er janvier, bah, par contre, je vais pouvoir attaquer l'indice 11. Ça, ce sera cool. Voilà, donc non, ça pour le moment, j'ai retrouvé la motivation grâce à mes mini-objectifs. De voir où je vais, c'est quand même pour moi beaucoup plus motivant en fait. C'est comme ça que je fonctionne. Hein. J'ai toujours besoin de me mettre des petits objectifs réalisables, comme ça. Mais bon, je me répète par rapport au précédent épisode où j'étais bien bavarde d'ailleurs. Il va falloir que je sois plus concise. Donc voilà, je suis contente de ce que ça donne. Alors j'ai cru comprendre qu'il fallait peut-être le faire doubler là, ici, le rang là. Parce que c'est vrai qu'avant on le faisait doubler. Donc c'est un peu plus épais. Petit rang doré là. Mais là, il va falloir le refaire. Bah, je vais le refaire comme ici. Hein. Je vais pas. Voilà, c'est pas grave. Je trouve que c'est quand même très fin ici. Donc je trouve que ça va ensemble, que ça reste très fin. Voilà, hein, je vais pas détricoter pour des petites erreurs comme ça. Franchement, hein, on va arrêter un peu. Alors comme je disais, il n'est pas. Enfin, je disais il y a longtemps. Il n'est pas réversible, hein, il est beaucoup moins joli de l'autre côté. Bon, ça va quand même, mais c'est vrai qu'il faut quand même rentrer les fils. Alors j'ai commencé à rentrer les fils. Parce que là, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de les laisser pendre. Là, j'ai laissé pendre, donc j'ai tout ça à rentrer. Et donc depuis... Oui, depuis là, je les rentre au fur et à mesure, depuis ici. Donc j'aurai tout ça déjà à rentrer. Donc je m'étais dit qu'il était temps que j'arrête de faire comme ça. Donc maintenant je les rentre, mais ils pendent quand même parce que je les coupe pas. Je préfère les couper après. Après blocage, j'ai aucune idée de l'ampleur qu'il va prendre au blocage. Voilà, donc sinon bah, j'en suis très contente. Il fait quand même une bonne taille. J'ai estimé en fonction de la quantité de laine qu'on doit avoir. Hein, je suis quand même à 60% de la taille. Donc il fera quand même. J'ai quand même dépassé la moitié. Bah, ça fait une bonne taille quand même. Ouais, ce sera une bonne écharpe. Parce que là déjà on est pas mal. Hein. Franchement, 2 fois ça déjà. Enfin, si on enlève ça, voilà. Non, franchement, ça sera une très bonne taille et il sera vraiment sympa. Voilà. Tout dans les nuances de bleu. Et là, je suis contente parce que comme je suis en retard, et ben, j'ai pas eu besoin de bobiner mes mini échevaux. Et là, en fait, j'ai toutes les couleurs de mes échevaux. Je vais vous mettre une image là parce que je suis trop contente. J'ai tous mes échevaux comme ça, ensemble. C'est ce qui me manquait au début du calendrier de l'Avent. Donc voilà, l'un dans l'autre, c'est bien d'être en retard. Donc, alors par contre, bah, le 13KO n'avance toujours pas. J'ai prévu de l'emmener quand même, je vérifie mes notes parce que c'est là que c'est sur ordinateur que j'ai mon petit planning. Donc j'ai prévu d'emmener mon 13KO quand même aux vacances, donc demain là. Donc je pense qu'il va pouvoir avancer quand même. En général j'ai quand même du temps pour tricoter, même si cette année c'est particulier. J'espère. Et puis donc bah, mon gilet là, Annie Blatt, bah, j'attends de finir le 13KO en fait.
Enfin, ou l'étole, voilà. Dès que j'en ai un des deux de fini, j'attaque sérieusement mon gilet Aniblat. Vous voyez, j'ai déjà un gilet noir en mohair. C'est pas vraiment urgent ce gilet, mais il était tellement beau, j'ai envie de le faire quand même. Et puis le 13 KO, il n'est pas pour moi. Voilà. Donc, voilà pour ce matin. Et puis on verra si j'arrive à faire mon nouvel objectif du jour, qui est de refaire évidemment une série de torsades. Donc ici, cette fois. Ah, je trouve ça sympa. Hein. Alors sinon, pour vous parler 5 minutes de la jupe Bliss, donc je l'ai terminée comme prévu hier, donc tout s'est bien passé. En fait, elle est vraiment super sympa à réaliser, sinon, hein, vraiment, je dis sinon parce que j'ai eu ce petit problème de pente là que j'ai dû modifier du volant, mais bon, bah sinon, c'est très bien. Je regrette juste un petit peu, j'avais tellement peur de faire l'élastique trop court que je crois que je l'ai fait trop long. Je suis vraiment à l'aise dedans et peut-être un petit peu trop. Parce qu'en fait je l'ai porté, franchement hier matin j'ai terminé, je l'ai porté tout le reste de la journée, j'étais trop bien dedans, un peu trop bien. Il y a des fois je me rendais compte qu'elle avait un peu glissé quand même sur mes hanches, tellement je l'avais faite large. Parce qu'en fait on décide de la largeur de l'élastique sur soi, en fait on fait plein d'essais pour voir la largeur. Et je crois que je me suis vue un tout petit peu plus grosse que je suis. Mais bon, c'est pas grave parce que je peux grossir, donc j'aurais pas à la reprendre si je grossis. Et j'ai réussi à la porter tout le reste de la journée et pourtant j'ai cavalé. Vraiment, j'ai pas arrêté hier. J'ai même dû courir au sens propre du terme parce que je me suis retrouvée en retard pour un rendez-vous docteur. Et donc bon bah avec la jupe a supporté tout ça, c'était top quoi, j'étais vraiment bien avec. Donc voilà. Et puis alors oui, je voulais réagir aussi au podcast de Elonel Co qui disait que toutes ces viscoses qu'elle avait achetées de Liz Taylor étaient très froissables. Et alors celle-là, bah, franchement, je trouve pas. Hein. Vraiment, je l'ai malmenée parce qu'elle est restée quand même longtemps sur mon bureau là, de couture. Donc elle a été un peu malmenée. Hein. Je la foutais, enfin, je la mettais comme ça quand j'arrêtais ma séance de couture. Enfin, j'y faisais même pas attention parce que pour moi, elle froissait pas. Et puis effectivement, elle froisse très peu. Donc j'ai eu de la chance, je sais pas. J'ai oublié le nom. Nuit quelque chose. Ce tissu. Alors c'est la dernière collection et je vous remets des images en même temps pour situer de quoi je parle. C'est la dernière collection que j'ai achetée au CSF, elle était en rupture hyper vite, elle a remis en vente au 1er décembre, mais je crois que c'est à nouveau en rupture, enfin bon il a un succès fou ce tissu. Et bah, je vous confirme, il est super sympa. Il faut une aiguille microfibre pour coudre comme toutes les viscoses de Liz Taylor, sinon on peut avoir des fils qui tirent. C'est pas grave, c'est pas un signe de mauvaise qualité qu'il soit blanc derrière comme j'ai pu entendre au CSF, pas du tout. Pour moi c'est une viscose de qualité, j'ai aucun problème avec cette viscose. Au contraire, parce que Lise, quand elle a entendu ça, une cliente dire que c'était pas de la qualité si c'était blanc derrière, Lise a dit le contraire, elle a dit non, au contraire, vraiment, alors j'ai oublié ce qu'elle a dit exactement, mais elle a dit que en gros que c'était normal que ce soit comme ça. Voilà. Donc voilà pour cette jupe. Voilà, j'ai rien d'autre de spécial à dire. Oui, j'ai fait la taille 40, ça je vous l'ai dit. Oui, je vous l'ai dit quand j'ai coupé le tissu. Hein. Voilà, juste voilà, deux trucs. Le métrage indiqué qui faire attention, pas forcément besoin de 2 mètres pour faire cette jupe, surtout si vous faites moins d'une taille 42. Et puis bah, ce pan, faites attention, pour moi il faut le faire moins en diagonale, le pan du volant. C'est pas logique qu'il soit si incliné. C'est normal qu'avec la gravité ça tombe. Voilà. Il faut le faire moins incliné tout simplement. Moi à refaire c'est ça, je redessinerai tout simplement. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Voilà. Donc bah, c'est tout pour la couture de la jupe. Des nouvelles du pain qui est affreux. Je vous ai montré un pain affreux. Bah en fait, bah, ils ont voulu le manger. Hein, mon conjoint et ma fille. Donc bon, on en a mangé hier soir. Et puis bah, ma fille a pris rendez-vous avec une copine pour voir si elles arrivent à faire mieux ensemble chez la copine. Parce que moi en fait mes pains ne lèvent pas. Voilà. J'ai essayé 36 levures, j'ai essayé 36 méthodes, je n'y arrive pas. Ça ne lève pas. Je suis allée voir, je suis allée chercher sur Google plein d'astuces pour pourquoi ma pâte ne lève pas. J'ai suivi plein d'astuces, ça ne marche toujours pas. Donc là, je ne sais plus.
Donc vous pouvez me donner une astuce, hein, mais il y a des chances que j'ai déjà faites. J'ai testé le coup de mettre dans du lait avec du sucre, de changer de levure, de changer de farine. Je suis descendue à la T45. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je le mets au four à 35 degrés pour que ça monte, mais ça ne monte pas. Rien. Je ne sais plus quoi faire. Voilà, donc moi je laisse tomber. J'étais pas ravie que la prof demande de faire ça. Surtout que bah, la recette donne aucune astuce, hein. C'est vraiment tout bête. C'est mettre tous les ingrédients ensemble, pétrir, laisser monter 1 heure. Bah oui, mais ça gonfle pas quoi. Donc voilà, un pain tout raplat qui est quand même mangeable, mais bon, c'est pas terrible. Voilà, allez, j'arrête de parler et puis à plus tard. Je voudrais vous montrer comment je fais pour faire des torsades sans aiguille auxiliaire. Donc là, c'est des torsades sur 4 mailles et je les fais sans aiguille auxiliaire. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je tire sur mes 2 mailles pour que ce soit facile. Je les tricote, donc la 3e et 4e maille que je tricote. Sans, évidemment, je ne peux pas l'enlever de l'aiguille gauche. Donc je prends la 2e sans l'enlever de l'aiguille gauche non plus parce que je ne peux pas. Mais ce que je peux faire, c'est tricoter la 1re maille et la 2e maille. Et là maintenant, il suffit de lâcher. Voilà. Et ça me fait bien ma torsade comme il faut. Donc voilà. Je la refais une fois pour vérifier que vous avez compris. Voilà. La 2e. C'est beaucoup plus facile en tirant dessus, hein, sinon c'est un peu compliqué. Et moi, je trouve que ça va beaucoup plus vite que de les mettre sur des aiguilles à torsade. Alors oui, je vous ai montré donc comment je tricotais les torsades sans aiguille à torsade. Ça ne marche que quand il faut mettre l'aiguille à torsade derrière. Je précise, j'ai oublié de préciser. J'y arrive jusqu'à 2, donc pour une, bah, c'est encore plus simple. Pour 3, non, je ne le fais pas. Pour 4 non plus. Voilà, donc bah, heureusement que j'ai ça pour aller un peu plus vite, hein, parce que sur mon étole, parce que moi je trouve que ça va beaucoup moins vite avec une aiguille à torsade. Ah, parce que j'en perds mes mailles, parce que je l'ai avec moi. Donc là, ça y est, cet après-midi, c'était... Ah, coucou le chat. Ah bah oui, il me décolle plus maintenant. Hein. Après avoir été privé de sa maîtresse pendant toute une soirée et une nuit, maintenant il est là à mes pieds. Coucou mon chat. Tu veux venir, je sais. Allez, viens. Donc voilà, il est sur mes genoux, c'est d'un pratique. Alors, je voulais en couture, la seule chose que j'ai pu faire cet après-midi là, c'est de réparer ce petit gilet sans manche de ma fille, que je n'ai pas fait du tout, hein, qui vient du commerce, mais qui avait une fermeture comme ça, et qui s'était complètement défaite. Voilà, donc j'ai dû juste recoudre ça. Voilà, c'était passionnant la couture aujourd'hui. J'ai même pas trop, j'ai tricoté quelques rangs là à la pause café. Et puis bah, j'ai surtout fait un pain d'épices. Ça, j'ai oublié de vous montrer la confection, mais enfin, j'ai oublié de vous montrer la confection, mais je vais vous le montrer en sortant du four. J'ai pris une recette sur internet, la 2e recette qu'on trouve quand on tape recette pain d'épices. Voilà, donc je vais voir ce que ça donne, si les commentaires dithyrambiques sont justifiés pour ma part ou pas. En tout cas, il donne plein de détails, donc c'est pas mal. Jusqu'à la taille du moule qu'il faut prendre. Voilà. Bon, bah je vais arrêter là, je crois, pour aujourd'hui, parce que j'ai un chat un peu trop collant. Voilà, en fait, c'est une race de chat qui... Alors, c'est un chat-chien, d'après ce qu'on trouve sur Internet sur ces chats. Donc, c'est des chats qui sont très peu allergisants, parce que moi, je suis allergique aux chats. Et c'est donc des chats très, très, très collants. Donc le pauvre, il a été traumatisé une soirée sans moi, ça y est, il est traumatisé. C'est pour ça qu'on va essayer de l'emmener avec nous à Noël.
Je me suis aussi amusée à faire des meringues. C'est pour faire une bûche de Noël. Donc demain, après-demain. C'est bizarre celle-là. C'était la fin de la poche à douille. Et aujourd'hui, avec les jaunes qui restent de mes meringues, je vais faire des crèmes à la vanille. Et je vous retrouve de bon matin, d'où cette lumière. Donc j'ai déjà lancé des petites crèmes à la vanille. On verra le résultat, c'est en train de cuire. Voilà, donc je vous prends rapidement de bonne heure. Donc alors on va ouvrir tout ça. On est le 23 décembre. Bon, autant vous dire que c'est l'avant-dernier. C'est un membre impair, donc c'est le dernier écheveau que je vais avoir. Il n'y a plus qu'une enveloppe après. Ah, ça fait bizarre, hein. Voilà. Donc, comme je vous ai montré hier, je subodore que c'est la dernière couleur que j'ai pas eu en double. Et c'était la couleur que celle-là. Là. Donc je pense que c'est ça. Et oui, gagné. Trop fort. Fangora. Clairement. Clairement. Même si la lumière est pourrie, on voit quand même que c'est la même couleur. Donc voilà, on a eu toutes les couleurs en double. Et ça, je trouve ça original en fait. Parce que c'est le seul calendrier d'avant que je vois dans les podcasts, dans les vlogmas comme ça. Donc franchement, je suis contente d'être tombée sur celui-là, vraiment. Parce que j'aurais... tous ces petits minis, je ne saurais pas quoi en faire. Et là, je suis ravie parce que j'espère vraiment avoir des restes pour faire des chaussettes en plus. C'est ça mon espoir. J'y crois encore. Ensuite, Puchu Doodle. Là, on se prépare à faire les bagages. On est tous levés tôt. Et on a toujours peur d'oublier des choses. C'est pas là où je suis la plus sereine. Et en plus, j'ai pas mal cuisiné. Oh là là. Donc, j'ai bien ouvert le 23. Parce que j'ai sorti les 24 aussi. Parce que je vais les mettre dans mes bagages. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est un autocollant, mais pas classique. Clairement pas. Je sais pas. Il est très épais. Donc, à mon avis, c'est pareil. On peut le coller où on veut. Pas forcément sur du papier. Oh, j'adore. Donc, je me suis fait ma petite pochette avec tous mes petits cadeaux dont j'ai pas encore l'utilité. C'est-à-dire, par exemple, qui n'est pas encore dans mon étole, tout simplement. Ou qui n'est pas encore dans mon bullet journal. Donc, tout ça, c'est là-dedans. Et donc, je vais rajouter ça parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais ça va être précieusement dedans. Et alors, regardez quand même, c'est assorti, quoi. C'est pas le même calendrier et c'est assorti. Franchement, je trouve que j'ai fait fort là-dessus. Franchement, je suis ravie de mes calendriers d'avant. C'est dingue, ça donne envie de recommencer. Hein. Clairement. Si Alice, tu hésites à recommencer, vas-y. Si Pauline, tu hésites à recommencer, vas-y. Oui, je sais, c'est pas si simple. Donc, j'ai déjà mes enveloppes 24. Et donc, je ne serai pas à la maison ici pour les ouvrir. Ça sera un nouveau décor si j'arrive à me filmer. Voilà. Je vous montre quand même, mon étole.
Ah, juste pour vous dire, donc hier soir, on s'est fait un apéro dînatoire, c'était cool. On a mangé devant le film Santa et compagnie, parce que c'est mon film de Noël préféré. Je suis morte de rire. La moitié du film. Fan d'Alain Chabat un jour. Donc c'était top, on s'est fait des toasts au foie gras et au saumon fumé, on s'est fait notre petit mini Noël à nous. C'était trop bien avant d'être avec mes parents. Alors regardez, parce que je suis ravie, donc j'ai fini mon indice. Enfin j'ai fini. Non, j'ai fini mon objectif d'hier. Donc mon objectif d'hier, c'était de faire 3 répétitions de torsade, donc j'en ai fait 4. Donc j'ai encore gagné un jour, donc je suis contente. Je vais plus vite que ce que je pensais, c'est incroyable. Donc j'arrive à avancer quand même pas mal sur ces torsades et je pense vraiment que c'est parce que j'ai fait sans aiguille auxiliaire. Donc voilà, je vous avais laissé hier ici et j'ai réussi donc à faire presque 2, enfin parce que là j'avais déjà commencé, je veux dire, 2 répétitions. Et regardez, là on voit enfin ce qu'elle voulait dire, parce qu'à chaque fois on fait un motif spécial. Hein. Enfin par là j'ai pas bien vu, mais ici c'est un motif bonbon. Et ça y est, je le vois le bonbon. Est-ce que vous le voyez? C'est un bonbon géant. Un bonbon géant, regardez, il est là. Tout ça, c'est un bonbon. On le voit là. Et là aussi j'ai un bonbon. Il est là. Ah, je trouve ça génial. J'arrive à les voir. J'espère que vous les voyez aussi. Donc, 1, 2, enfin bon, j'ai 4 répétitions de torsade. Et donc, il m'en faut plus qu'une. Et j'ai fini les torsades. Donc ça, c'est chouette. Donc, je vous dis pas, hier, j'ai dû réfléchir à ce que je devais emmener comme laine, ce que je devais bobiner comme laine. Parce que comme je vais plus vite que ce que je pensais, parce que moi, je pensais que j'ai rien besoin de bobiner, mais en fait, j'ai un doute. Donc, vu ce que j'ai tricoté hier soir, je vais réfléchir à nouveau parce que j'ai encore un doute. Donc, je vais faire ça. Il faut que je nettoie la salle de bain, enfin que je fasse un peu de ménage avant de partir, que je finisse les bagages. Donc, bah voilà, je vais pas traîner, je vous laisse. C'est quoi comme dessin? C'est un chat. C'est trop mignon. C'était au hasard, on savait pas ce qu'on aurait. Oui. Quoi? Bah, normalement, c'est très bon, hein. C'est une chocolaterie. Il a l'air très bon. Mais que pourtant là, ça se voit. Comment t'as fait pour pas le voir ce que c'était? Parce que c'était dans un panier et puis c'est la dame qui a pris. La vendeuse qui a pris dedans. Donc j'ai pas eu ce qu'elle prend. Ah. Il y a plein de motifs différents. Oh, t'as mis ton pull de Noël. Hello, hello. Comme vous pouvez voir, on est bien arrivé donc chez mes parents. Donc on est le 24 décembre, bien sûr. J'ai oublié de prendre l'étole avec moi, mais bon, on va faire rapide, c'est pas pratique là. Je vous montrerai sans me montrer où j'en suis de l'étole, mais de toute façon l'épisode sort que le 25. Hein. Donc je vais vous filmer un petit peu quand même ce soir, pas grand chose, hein, mais juste un peu la déco, la bûche que on va finir de faire tout à l'heure là avec mes meringues. Et puis bah oui, j'ai un peu moins avancé hein, sur l'étole, là c'est pas facile quand même. Mais parce que bon, on fait pas mal de préparatifs, on fait plein de choses. Mais bon, je suis pas inquiète, je suis contente que ça continue parce que ça y est, bah, c'est fini, hein. C'est le dernier jour. Donc ça va me manquer, donc je suis contente que l'étole continue, pour continuer un peu au moins ça. Donc je suis étonnée, chez Alice c'est tout fin, tout petit, c'est étonnant. Je me demande ce qu'il y a dedans. Waouh! Oh génial! Oh génial! Oh j'adore les étiquettes, j'en achète jamais, j'ai jamais l'habitude d'en acheter. Et la seule que j'ai, c'est je l'ai gagnée aussi. C'était de Lucie l'Atelier Design, mon pull orange. Je porte encore mon pull lézard de même les anges tricotent. Hein, là. Ce soir, je crois que je vais mettre mon pull de Noël, je vais me changer. Mais là, je
Je l'adore, il est vert. Alors là, vous voyez vert canard, mais il est vert en vrai. Bien vert sapin en vrai. Voilà. Ravi, 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 ravi. Ensuite, Couchou Doodle. Oh, j'ai cru avoir une tête de mort, pardon. Mais non, pas du tout, c'est une chouette. Oh, non. Oh non. Oh la vache. Oh punaise. Ah punaise. Je suis trop contente, je suis trop contente. Oh, vous allez rien voir. Vous allez rien voir. Regardez. C'est des pochoirs. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Oh la vache. Oh, c'est génial. J'adore les pochoirs. Et là, ils sont tout fins, délicats. Oh, c'est génial. Oh, faut que j'essaye ça. Oh. Bon, voilà. Je vous laisse là. Donc, pour cet épisode, le dernier du Vlogmas. Mais de toute façon, enfin, je dis ça. Je pense pas que je vais vous manquer, mais c'est vrai que l'ambiance des Vlogmas va quand même manquer, je pense. Donc, j'ai prévu de revenir dès début janvier quand même. Alors, pas quand mon étole sera terminée, hein, mais au moins que mon indice 7 sera terminé quand même. Ça sera mieux. Et puis, pour vous parler de mon bilan 2022 et mes objectifs 2023. Ça sera pas mal. Et puis après, je reprendrai mes épisodes classiques sur un mois classique. Voilà, donc vraiment merci beaucoup de m'avoir suivi. Ça me fait super plaisir les commentaires que vous me laissez. Vraiment, je suis ravie. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Est-ce qu'il y a des images que vous n'auriez pas comprises? Oui, je vous ai montré des images d'Harry Potter. Là, c'était des autocollants offerts. Ma mère avait collecté ça à la caisse de son supermarché. Donc ma fille est ravie d'avoir des autocollants d'Harry Potter. Donc ça, c'est top. Et puis, qu'est-ce que je vous ai montré d'autre? Pas grand chose, je crois. Hein. J'ai pas le réflexe de filmer. Hein. Je suis désolée. Bon, voilà. Peut-être un peu mon chat. Voilà, il est bien avec nous, en tout cas, le chat. Donc ça, c'est chouette. Mais c'est peut-être la dernière fois aussi. Parce que le pauvre, il vieillit. Il a quand même plus de 12 ans. Et il supporte de moins en moins la voiture. Et il n'arrive pas à se retenir. Il a encore vomi. C'est compliqué. Donc, voilà. Bon, bah, allez, en tout cas, tout va bien sinon. Même si mon père, ça va pas fort. Mais voilà. En positive. Voilà, donc je vous souhaite vraiment, j'espère que voilà, quand j'aurai posté la vidéo, on sera déjà le 25, donc j'espère que vos fêtes se passent bien. Voilà, et que vous passez une belle fin d'année. Je vous souhaite vraiment de bonnes fêtes de fin d'année, puis je vous retrouve début janvier. Voilà, allez, à bientôt, au revoir. Et voilà, mon étole, l'outil bonbon est terminé. J'ai pu faire la bande de doré. Et donc je suis passée à la partie 2 de l'indice 7, hein, c'est le début de la partie 2. Donc là j'ai pris un peu de retard sur mes mini-objectifs, mais c'est pas grave, comme j'avais pris de l'avance avant, tout va bien.